Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour sortir son ex de sa tête. Parfois c'est tellement simple, tu rencontres une personne, vous vous séparez et tu n'y penses même plus une seule seconde. Même si c'est une relation qui a duré très longtemps. Et puis juste après, tu tombes sur une petite relation et tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à t'enlever cette personne de ta tête. Tu y penses en permanence. Mon défi dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de changer ça, c'est de faire qu'à la fin de cette vidéo, tu aies oublié l'autre. C'est pas un tour de magie, mais on va tenter de réussir ce coup de maître. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Si vous le souhaitez, appelez-nous. Il y a aussi un lien pour nous contacter qui est juste en dessous. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est « C'était l'amour de ma vie. C'était un coup de foudre passionnel. C'était un truc de fou. On est fait pour être ensemble. » Mais si on réfléchit bien, ça démarre déjà par un mensonge, conscient ou inconscient. Comment est-ce qu'on pourrait mettre dans la même phrase « C'est l'amour de ma vie » et dans cette même phrase « Mais on n'est plus ensemble ». En principe, ces deux termes devraient être superposés. C'est l'amour de ma vie et en plus on est ensemble. Et j'ai envie de dire, et surtout on est ensemble. Je dis ça, on va en reparler dans quelques instants. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on a conscience de cette incohérence. On a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre raisonnement. Mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et on va toujours trouver des excuses pour expliquer ceci. Oui, mais on s'est mal compris. Donc pour l'instant, gardez juste ça en tête, gardez juste qu'il y a une incohérence et on en reparle dans quelques secondes. Cette personne, c'est soit ta flamme jumelle, ton âme sœur, un coup de foudre passionnel, la seule personne sur Terre qui a été faite pour toi, mais plus probablement que cette personne représente ce que tu cherches ou ce qu'il te faut sur Terre. Ce qui est très différent. Peut-être que cette personne représente la beauté. Peut-être que cette personne représente le succès. Ou peut-être l'intimité qui était géniale. Ou peut-être le rire. Et ton cerveau fait un raccourci. Il te fait penser que ce que tu veux, c'est lui. Il faut comprendre que pour un cerveau humain, représenter la beauté, c'est compliqué. La beauté, finalement, c'est un concept. C'est juste un mot, c'est une idée. Idem pour le succès, idem pour le rire. Et plutôt que de t'inscrire des mots comme des sous-titres dans ton cerveau pour te rappeler de quoi tu as besoin, il va incarner ces valeurs sur une personne. Admettons que tu sois dans un voyage en train de te promener, qu'il fasse très chaud, et là, tu as soif. Tu ne vas pas penser à la soif, tu vas plutôt penser à la bouteille, peut-être même à la marque de la bouteille qu'il te faudrait boire pour te rendre heureux. Un peu comme lorsque tu as faim, tu te dis « je donnerai tout pour manger » et là tu vas citer très spécifiquement le plat de tes rêves parce que ce plat incarne tes valeurs ou tes goûts ou ce que tu aimes bien. Ton cerveau fait une image, il représente ça sous la forme d'un objet ou d'une personne. On a déjà bien avancé, on a vu qu'il y avait une incohérence, on a vu que ton cerveau faisait des raccourcis, prenait un concept et venait les mapper sur une personne pour te faire penser que c'est ça qu'il te fallait. Troisième point à considérer, chaque destruction, chaque échec t'emmène à plus de sagesse et à une vie plus heureuse. Je pourrais te citer des centaines de personnes que tu connais, qui sont célèbres ou même dans ton entourage, qui ont eu du mal à quitter par exemple un poste, en se disant qu'ils perdraient tout, et finalement qui ont été plus heureux ailleurs. Du mal à quitter une relation, et puis qui finalement étaient beaucoup plus heureux avec quelqu'un d'autre. Ou du mal à quitter un groupe de musique, et qui se retrouvent devenir chanteurs à succès dans autre chose. Toi, dans ta vie, tu as déjà vécu des échecs. Peut-être dans le monde du travail, un job qui t'allait pas. Peut-être en amitié, tu étais avec quelqu'un, ça se passait mal, ça a été dur, tu as peut-être même pleuré quand tu as quitté cet ami. Et tu as retrouvé d'autres amis qui étaient encore mieux par la suite. Probablement même en amour. Là, tu penses à quelqu'un en particulier, mais il y a quelques temps de ça, peut-être quelques années ou quelques mois, tu pensais à quelqu'un d'autre en te disant « c'est cette personne, la personne de ma vie, la rupture est si dure » et tu as pleuré pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est un cycle qui se répète, on a des échecs, on en pleure, c'est une bonne chose et on retrouve mieux par la suite, que ce soit notre ex qui revient ou que ce soit quelqu'un d'autre. La chose géniale à propos des échecs, c'est qu'on peut les transformer en réussite. Et là, en l'occurrence, une seule personne peut décider de transformer cette rupture en la plus belle réussite de toute ta vie, c'est toi. Tu es une boule d'énergie aujourd'hui, comme de l'électricité. Il faut que tu dépenses cette énergie. Tu peux transcender ta rupture amoureuse en une chanson, en jouant de la guitare. Tu peux le transcender en sport, en t'éclatant à ton travail, en faisant
du sport de manière extrême, en allant rencontrer d'autres personnes, en sortant plus, transforme cette énergie en énergie positive. Parce que cette énergie, tu peux aussi utiliser pour être de l'énergie négative. En gros, pleurer au fond de ton lit, ou manger, ou boire de l'alcool. Alors oui, c'est compliqué de se motiver, parce que le futur, ça fait peur. Le passé, on peut y repenser, on sait exactement ce qui s'est passé, on peut se rejouer la scène dans notre tête. Mais le futur, on ne peut pas parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et les gens me disent parfois, mais Antoine, qu'est-ce qui te fait penser que je ne vais pas rester seul toute ma vie? Parfois des jeunes de 21 ans me disent ça. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne vais pas rester seul toute ma vie? Parfois même des gens qui ont 60 ans, 70 ans, ils le retrouvent toujours après. Mais il y a toujours cette peur parce que ce n'est pas encore arrivé. Si ça se trouve, tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie dans une demi-heure. Sauf que t'en sais rien. Ça peut aussi être dans 3 jours ou dans 3 mois. Tu n'en sais rien. Mais tant que ce n'est pas arrivé, tu ne pourras pas dire que la chose est là. Alors plutôt que de penser au futur qui est incertain, qui peut faire peur, on se réfugie avec nostalgie dans le passé. C'est rassurant, c'est un peu le même disque rayé qui tourne en permanence. On pense toujours à la même personne, aux mêmes histoires. Et j'aurais pas dû dire ça. Et j'aurais pas dû me comporter comme ça. Tout ça, c'est de ma faute. Ou alors, j'ai vraiment pas eu de chance que ça se soit passé comme ça le soir-là. En réalité, t'as pas été dingue. T'as pas fait n'importe quoi à l'époque. T'as pas eu un comportement qui était déplacé. Tu as eu le meilleur comportement possible au moment où ça s'est produit. Tu as pris avec tout l'environnement qu'il y avait à l'époque, avec toutes tes connaissances et du mieux que tu pouvais, tu as pris les meilleures décisions au meilleur moment. Et aujourd'hui, tu as aussi cette capacité à prendre les meilleures décisions. Ne t'en veux plus du passé. Tu as fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Ne regrette pas du tout tes gestes et tes paroles. Par rapport à ce qui s'est passé, c'était normal que tu réagisses comme ça. Voici un exercice qui est très simple. Tu prends une feuille de papier ou ton téléphone et tu fais 2 colonnes. Fais-le vraiment, ça fonctionne à chaque fois. Première colonne, qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Ce sera un excellent signe sur ce dont tu as besoin. Ne laisse plus ton cerveau venir mapper ou venir transformer des qualités sur une personne. Note-les quelque part. Je veux une personne qui soit gentille, belle, intelligente. Quels que soient tes critères, vas-y même sur des détails précis. Je veux que le matin en me réveillant, quand je vois cette personne, j'ai un grand sourire parce que je sais qu'on va toujours s'amuser ensemble. Note des choses du quotidien, je veux qu'on cuisine ensemble, je veux qu'on chante ensemble. Note tout ça dans une colonne. Tout ce que tu as vécu de bien avec l'autre, tu le marques dessus. Et n'hésite pas à en rajouter quelques-uns. Dans l'autre colonne, parce que ton ex avait aussi des défauts, ou peut-être même qu'ensemble vous deveniez toxiques, marque quelles sont les choses que tu ne veux plus dedans. Rappelle-toi bien de tous les problèmes. Voici ce que je veux, voici ce que je ne veux plus. Ça va t'apprendre déjà toi ce que tu aimes, quels sont tes goûts. Ça va t'apprendre aussi à bien repérer les personnes quand tu vas les voir passer devant toi dans les jours qui viennent. Et aussi, ça te permettra d'éviter les mauvaises personnes. Dans ma liste, c'est marqué ça, donc je ne dois pas y aller. Plus tu le conscientiseras, plus ça arrivera. Pour ma part, j'ai fait ce genre de liste que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps dans mon téléphone, que ce soit en couple ou dans ma vie en général. C'est des listes que j'oublie. Mais rien que le fait d'en avoir eu conscience à l'époque, de l'avoir écrit, je les retrouve quelques années plus tard. Et en effet, j'ai la vie qui est indiquée sur cette feuille ou sur cette note dans mon téléphone en l'occurrence. Parce que j'ai pris le temps, j'ai pris 5 minutes pour en avoir conscience, parce que je l'ai écrit, mon cerveau l'a enregistré et je l'ai retenu par la suite. Si tu vas dans un aéroport sans connaître ta destination, il y a de grandes chances que tu ailles n'importe où, que tu prennes n'importe quel billet, que ça n'aille pas forcément dans le sens que tu veux. En couple, en amour, c'est pareil. Sache là où tu vas pour rencontrer la bonne personne et aller dans la bonne destination. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéresse. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.